tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo haul. C'était pas prévu au programme et puis finalement je me suis dit pourquoi pas, j'ai 2-3 petites choses à vous montrer. Ça devrait aller relativement vite et puis c'est très bien puisque là j'ai pas trop le temps en ce moment de colo ni de tourner. Donc voilà, ça m'évite de louper une vidéo pour la semaine et puis moi ça me fait une pause aussi un petit peu dans le travail. Alors j'ai fait quelques petites emplettes sur le géant des Beaux-Arts et puis c'est surtout là, il y a un petit peu d'Amazon et puis un petit peu autre chose. Vraiment, il y a 4-5 articles, enfin vous verrez, ça va aller très vite. Bon allez, on y va, on commence. Alors je vais commencer par Amazon, j'ai juste pris un truc, ça fait un petit moment qu'elle est là d'ailleurs, c'est une trousse, je suis même pas sûre qu'elle rentre dans le champ de la caméra. Hop, je vais mettre comme ça. Voilà, en fait, si vous avez un petit peu suivi sur un de mes vlogs, je vous montrais les Marco Tribute que un amoureux m'a offert. Et puis j'avais besoin d'une trousse supplémentaire pour ranger tout. Donc j'ai craqué sur cette trousse, sauf que d'ailleurs, faites attention si vous prenez ça. Alors je sais plus, il y a combien... Ouais, non, il y a 3... Attendez. 1, 2, 3, 4 pages. Ouais, c'est ça. Alors je sais plus il y a combien je crois que c'est une 150, peut-être même plus. Sauf que par rapport à la quantité de crayons que j'ai voulu, j'ai pas fait attention et la taille est plus grande ici. Donc en soi c'est pas gênant, sauf que moi je les range dans mes tiroirs et que mes tiroirs ils font ça. Donc cette fameuse trousse, eh bien elle rentre pas dans mes tiroirs. Sauf si je la mets tout en longueur. Sauf que si je fais ça, ça va prendre trop de place dans mon tiroir. Bon bref, donc c'est pas la même taille que mes autres trousses, je suis un peu embêtée. Donc je vais revoir un petit peu tout le rangement. Je pense que je mettrai dedans les crayons que j'utilise le moins et que j'ai pas besoin d'avoir à portée de main. Voilà, donc je pense que je vais faire ça, mais ce qui veut dire qu'il faut que je re-range tout encore une fois. Ce qui est pas plus mal parce que je veux faire mes étiquettes de trousse, vous savez, les étiquettes qu'on met ici. Le système de scratch, je n'ai pas aimé, donc je le ferai plus. L'élastique, je pense que je vais rester sur l'élastique, c'est le seul que je peux bouger. Voilà. Bref, ça sera l'occasion d'une autre vidéo quand j'aurai fini de mettre au point l'extension nuancée. Petit tease, je prévois ça. Alors j'avais prévu de faire ça là en fin d'année, je sais pas si je vais avoir le temps, j'ai trop de travail et il faut que je termine des choses parce que là j'ai des premiers tutoriels couture qui sont sortis pour Noël et je voudrais en refaire 3-4 dans le même esprit pour Nouvel An. J'ai encore pas mal de boulot à faire donc bon. On verra bien, on verra bien un jour après l'autre. Voilà, donc c'est une petite trousse que j'ai donc eue sur Amazon. Je vous mettrai le nombre de compartiments, enfin de places de crayons, je l'ai plus en tête, je vais vérifier. Je vous le mettrai sur l'écran et de toute façon je vous mettrai le lien en barre d'infos. Mais encore une fois, attention, elle est plus grande que les autres. J'aimais bien les couleurs aussi un peu marbrées comme ça je la trouvais jolie. Voilà pour cette petite chose. Ensuite, on va passer... non, j'ai encore ça. Toujours chez Amazon. J'ai acheté les petites peintures comme ça qui vont avec la palette humide. Donc c'est pour faire de la miniature. Je voulais les essayer, donc j'ai pris un petit set qui se présente ainsi. Il y a un petit fascicule d'explication, le même qu'il y a dans d'ailleurs dans la palette humide. Voilà, c'est pour faire vraiment des petits persos comme ça à la base. Je dois en faire avec Audrey d'ailleurs. Je vais ramener mes petites peintures quand je vais aller la voir. Et puis en plus je voulais tester depuis un moment. Ils ont mis un petit pinceau, donc ça c'est bien pour tester. Là je vais pas l'utiliser là pour tester avec vous. Oh, ceci dit. Si allez, on va le tester ensemble. J'arrive chercher juste un petit verre d'eau et je reviens. Alors, me revoilà. Donc j'ai pris ma petite palette humide. Si vous ne la connaissez pas, je vous la mettrai en barre d'infos. En fait, elle permet de conserver la peinture longtemps. Vous voyez là, j'en avais mis un petit moment. D'ailleurs, je sais plus ce que c'est ça. Et ça a mal vieilli. Mais ça fait au moment que c'est sur la palette, donc quasiment sûr que c'est encore... Ouais, lui il est mort, je pense. Ça fait un petit peu trop longtemps qu'il a. C'est peut-être du gesso. J'ai peut-être mis du gesso. Par contre, vous voyez là la couleur ici, elle est encore bonne. Je sais plus pourquoi je l'ai fait, mais ça date. Ça fait au moins 15 jours que c'est là. Vous voyez, ça bouge pas. Hein. Enfin, ça commence à sécher, mais c'est encore réactivable. Hein. C'est vraiment canon cette palette. Vraiment, je peux vous la conseiller. J'aime trop. Il y a juste une prise en main à faire avec le dosage d'eau sur la mousse, mais
Ouais, tout est encore utilisable, ça c'est cool. Bref, bon, j'étais pas là pour vous présenter la palette, je vous la conseille, moi je l'aime bien. C'est pas donné, mais on a de quoi faire pour très longtemps, et en plus ça évite de perdre ses peintures, donc j'ai envie de dire, pourquoi se priver, hein? Alors, on va essayer, qu'est-ce que j'ai comme couleur? Il y a du métallique, ça a l'air très liquide. Ça a l'air très liquide. Oui, ah oui, c'est très très liquide. Celle-là, elle est très liquide. Ceci dit, peut-être pas les autres, on va voir. Donc j'ai quoi? Barbarian Flèche. Bon, c'est un kit avec plusieurs couleurs, et notamment les primaires. C'est les couleurs principales. Je pense que je l'ai mal touillé celui-là. Bon, c'est peut-être plus pour faire un... Ah, je crois que c'est pour faire une patine, lui. C'est pour ça qu'il est liquide comme ça. Bah, ceci dit, lui est bien liquide aussi, hein. À mon avis, pas besoin de beaucoup de peinture quand on les utilise. Je vais prendre quoi? Tiens, on va tester le blanc. D'ailleurs, ce qu'on va faire, je vais prendre ça pour tester. Et on va faire ça, voilà. Ça me permettra de tester la couvrance au passage. Je l'ai pas touillé lui par contre. Voilà. Et le bleu, tiens. Ouais, c'est très liquide, hein. Ah, d'accord, marron, le rouge, ok. On va prendre le métallique aussi, tant qu'à faire. Bon, après, c'est vraiment des couleurs basiques, hein. Vous voyez, on a le bleu, jaune, rouge, un rose peau, un marron, un vert, un blanc, un noir et un métallique. Et ça, je pense, c'est pour donner des effets. Donc lui, là. Ah, hop là. Alors, allons-y, déjà, on va tester blanc. Aurais-je trouvé une pépite? Non. On va attendre, avant de dire quoi que ce soit, on va attendre que ça sèche. C'est quand même mieux. Donc ça reste de l'acrylique normalement. Une sorte d'acrylique, mais pour les miniatures. Donc là, je suis en train de tester le silver. Ça a l'air de recouvrir pas mal quand même. Le flèche. Ouais, les couleurs claires, on voit quand même à travers. Mais je pense que si on y va plusieurs couches, ça devrait aller assez vite. Ah, non, je pense qu'on n'aura pas besoin de trop de couches pour arriver à une bonne couvrance avec ces peintures. Bon, le pinceau, il s'utilise bien, il est fin. Je les testerai quand je ferai un Kincaid. J'en ai un à faire ce mois-ci. J'espère que j'aurai le temps. Je me suis avancée auprès des filles, il faut vraiment que je le fasse. J'ai pas beaucoup de temps de colo en ce moment. J'ai mis de l'eau, j'aurais pas dû. Et ça, à mon avis, c'est pour faire des effets. Ouais, c'est ça, pour donner un effet vieilli. D'accord. Ok. Donc le blanc, là, je pense qu'il mérite une deuxième couche. On va faire... Je vais vous montrer de près après. Une deuxième couche. Je le fais qu'à moitié la deuxième couche pour qu'on voit la différence quand même. Je vais faire pareil avec le silver. Je vais plus loin parce que j'ai eu tendance à trop recouvrir. On verra pas la différence avec une couche et deux couches. Donc là, je suis à deux couches et la petite partie, je suis à une couche. Ok. Le flèche. Ça sèche très vite, par contre, très vite. On voit que c'est fait pour faire des petites zones parce que pour travailler derrière, c'est un peu chaud. Du coup, j'ai des... Qu'est-ce que c'est que ça? Ah bah c'était dans la cuisine, je pense qu'il y a des branches de thym qui sont tombées dans
dans mon verre d'eau. Moi, je fais de la peinture avec de l'infusion au thym. Voilà. C'est pour que les peintures, elles ne soient pas enrhumées. Ok. Bah, la couvrance, c'est pas trop mal. Ça, on voit quand même les lignes à travers les couleurs claires. Je pense que 3 couches, c'est bon, quoi. Voilà. Bon. Je vais laisser sécher, puis je vais vous montrer. Hop. J'ai séché, je passe à l'achat suivant et je vous remontre après. Hein, j'attends que ça sèche. Je vais le mettre devant moi pour pas oublier comme la fois dernière. Je sais plus quand là, j'avais dit que je vous reprendrai et vous montrerai le résultat une fois sec et j'ai zappé de le faire. Je sais plus si c'était sur quoi, c'était sur un vlog je crois. Je ne me souviens plus. Bref, bon voilà, donc ça c'est une petite peinture donc Army Painters qui vont avec cette palette là, Army Painters. Et elle est dégoûtante. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah non, c'est... Ah si, j'ai dû faire tomber un truc dessus, je pense. Bref, bon, je suis en train de faire le ménage. Ouais, donc c'est la même marque et donc logiquement c'est des peintures acryliques. Voilà, ouais c'est ça. Non, on travaille sur toute surface acrylique. Bah bon, voilà, c'est pas une surface acrylique, c'est une surface papier, mais pourquoi pas essayer, j'ai envie de dire. Je vous ferai un retour hein, quand j'aurai testé sur du colo. Hein. De toute je vais les utiliser, c'est obligé. J'aime bien les petits formats comme ça pour faire des petits détails. C'est pratique. Quand on n'a pas besoin de beaucoup de couleurs en plus, je trouve ça bien. J'aime bien les petits flacons. Voilà, alors le temps que ça sèche, parce que j'ai une autre peinture à vous montrer, je vais attendre. Ou alors si, je fais ça avant. Si, on va faire la peinture, longtemps que j'y suis. Alors, j'ai pris les aquarelles japonaises. Si je dis pas de bêtises, ce sont exactement les mêmes que Audrey, elle possède. Pour moi, c'est les mêmes. Et parce que ça a l'air d'être la même boîte avec, d'ailleurs, je l'ai mis à l'envers. Hop, 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 voilà. Elle a un couvercle comme ça. Donc, je les avais vues en vrai, elles sont vraiment très belles. Et là, elles étaient en promotion de fou sur le Géant des Beaux-Arts. Donc, ben, j'ai craqué. Ça ressemble énormément quand même au godet qu'on a chez Action. C'est un truc de ouf. La forme, hein, je parle pas de la qualité de la peinture, je ne l'ai pas encore utilisée. Et on a de quoi faire. Hein. On a pas mal d'irisé, manifestement. Le rangement est un peu bizarre, par contre il correspond à ce qu'il y a dans la boîte, donc je sais pas trop si je vais les bouger, ou alors je vais les renommer et refaire la... Ouais, je vais faire ça, je pense que je vais les nommer au dos. Si vous voyez là, c'est écrit c'est écrit en lettres classiques, mais c'est pas écrit là. Ce que je vais faire, c'est que je vais les noter derrière le nom là en lettres alphabétiques derrière. Et puis après, je referai un tableau que je viendrai coller dessus avec l'ordre que je veux. Voilà. Et c'est bien, en plus, ouais, ça fait une boîte quoi. Quand ça sera vide, je pourrai mettre tous mes grands godets comme ça dedans. Là, j'ai mis mes grands godets à Action dans une boîte métallique. Je sais pas, on verra. Je suis déjà en train de penser rangement, futur rangement une fois que ce sera fini quoi. Bon, on va commencer par quelle couleur? Celle-là, elle me tente bien. De toute manière, je vais pas trop vous en parler. Hein. Audrey, elle a pas arrêté d'en parler. Elle est quand même bien connue cette aquarelle. Voilà, il est beau celui-là. Il est trop beau. Qu'est-ce que je peux prendre d'autre? On s'essaye un ça là. Ah, il me reste un peu de rose dans ce cas-là. Je sais pas si je suis dans le champ. Ok, bon, c'est de l'irisé classique. Elle est belle en lavande comme ça. Je suis pas sûre d'avoir cette couleur. Donc ça, c'est cool. Que puis-je essayer d'autre? Là, celui-là, là, je le sens bien. Ces deux-là, ça va être dans mes couleurs, ça, c'est sûr. Bingo, ça a l'air. Oh, ça a l'air plus turquoise en fait. Ah ouais. Elles sont belles. Hein. Elles sont belles. Bon, bah plus qu'à faire un nuancier. Bon, même chose, hein, je vous en reparlerai. Il est beau le irisé là. Hein. Une fois sec là, enfin là il est en train de sécher, il pète. Hein. Ah ouais. En plus, moi j'ai un peu de lumière artificielle donc on voit bien. Ah, je vais en essayer un autre, celui-là là.
Ça me plaît bien. J'aime un peu moins, on va voir quand ça va sécher. On va mettre là. Hein. Ah ouais, elles sont belles. Hein. Les irisées sont très belles. Mon papier n'est pas de première qualité, il boit bien l'eau en plus. Ah ouais, ça rentre direct dans le papier quoi. Elles sont trop belles les irisées. Elles sont trop belles. Ah ouais. Ah ouais, j'adore. Et j'ai l'impression qu'elles font pas trop de traces. Vous savez, quand c'est à la lumière, on voit pas trop les traces. Et une fois qu'on est hors lumière, ça a tendance à faire des traces un peu bizarres. Les aquarelles nacrées, j'ai remarqué. Et là, ça a pas l'air de le faire trop. À voir sur un colo, encore une fois. Ouais, bon, je vous confirme, je l'aime moins, lui. Il fait mat. Je préfère ces deux-là. Ouais. Je préfère, mon avis, cette ligne-là va me plaire plus. Très beau. Mince, je suis bête, j'ai pas nettoyé. Ah ouais, oh, elles ont une intensité de fou. Et s'il y a encore la promo, je vous la mets en barre d'infos parce que franchement, ça vaut le coup. Vous avez, là moi j'ai pris le plus grand format, mais il existe en plus petit format. Je vais vous dire le prix, je dois l'avoir à portée de main. Alors, coffret aquarelle japonaise, Kishu Gansai 7, 48 couleurs. Voilà, c'est ça. Et ça a coûté, j'ai pas le prix. Pourquoi j'ai pas le prix? J'ai un bon de commande, mais j'ai pas le prix. Ah si. Alors, attendez. 59 €. Voilà. Pour, donc, je vous ai dit, 48 couleurs. Voilà. Bon, je vous montre de près. Je vais vous montrer aussi, du coup, les acryliques, là, pour que vous voyez. Ça a quand même pas mal recouvert. Donc là, ici, il y a la première couche. Et là, juste en dessous, non, là, il y a plusieurs couches. Et là, il y a une seule couche. Et j'ai fait pareil pour tous. Vous voyez, le silver, il brille, mais bon, c'est pas ouf non plus. Alors vous, ça brille vachement fort. Moi, je peux vous assurer, ça brille pas autant. Pour lui. Donc le flèche, il couvre quand même pas mal en deuxième couche. Et puis, ben, le bleu. Voilà. Et les aquarelles, regardez-moi. Ah purée, ça rentre pas comme moi je vois. Bah, là, pour le coup, elle brille plus. Elles sont trop belles. Alors après, sur petit écran, des fois... Ah, regardez-moi ça. Faites pas attention au papier, hein. C'est pas un papier aquarelle, donc forcément, c'est pas ouf. Ça plisse, mais franchement, en vrai, c'est encore... C'est trop beau. C'est trop beau. Le rouge, il est hyper intense. Ah, je vais m'éclater avec ces aquarelles. Je suis trop contente. Je suis trop contente de ces aquarelles nacrées. Et puis même là, à l'intensité, le rouge, il est ouf. Regardez. Ah ouais, trop belle. Je comprends mieux Audrey pour son amour pour ces aquarelles-là. Eh bien, hâte de les utiliser. Je ferai le nuancier et je vous le montrerai. Du coup, je vous ai montré ça aussi au passage, donc ça, je peux le ranger. Puis on va passer à la suite. Alors, bon, je vous ai pas dit, le pinceau, je le trouve bien, il est fin. À voir en longévité maintenant. Je vais aller le nettoyer, j'ai l'impression qu'il va s'ébouriffer très vite. On verra. Et le pinceau là, si vous demandez ce que c'est, il était vendu dans les lots avec les peintures nacrées de chez Action. Et je les aime beaucoup. Alors que de base, j'étais assez réticente pour les pinceaux de chez Action parce que j'en avais acheté un lot une fois et ils étaient troués. Enfin, ça faisait un débit de crotte. Et là, pour le coup, je les adore. Peut-être que je suis tombée sur un mauvais lot, j'ai pas eu de chance. Bref, bon alors, on continue sur le Géant des Beaux-Arts. J'ai pris un petit truc, c'était en promo, je me suis dit je vais tester. Je vais peut-être même pas l'utiliser plus que ça, mais je me suis dit pourquoi pas. C'est un nettoyant pour stylo. Donc je pensais à mon stylo plume, j'ai un stylo plume de quand j'étais ado. C'est Lara Croft qu'il y a dessus. Et je trouve que la plume, je l'ai jamais nettoyée de ma vie, hein. Donc j'aimerais bien le nettoyer. Et puis je me dis pour les stylos en général, ça peut le faire. On a un nettoyant portée de main, je vais mettre ça au niveau du bureau. Si ça peut éviter de temps en temps d'aller toujours chercher de l'eau, pourquoi pas. Et puis pour les plumes, c'est bien. Voilà. Puis je me disais aussi pour mes plumes en verre, si j'utilise de l'encre que voilà, en vidéo, enfin si je suis en live que j'utilise la plume par exemple, ça m'évite de bouger toutes les 5 minutes pour aller la rincer. Bref, voilà, donc j'ai pris ça, c'était en promo, je me suis dit pourquoi pas. Voilà.
Bien, alors je vous ai mis en pause parce que le livreur Amazon vient de passer. Vous avez peut-être entendu la sonnette, je sais pas, j'ai pas encore fait le montage, je sais pas si je vais couper. J'ai sursauté. Bref, en fait, voilà, il a commandé les petites figurines. Et bah, pour notre jeu avec Audrey. Voilà. Et très bizarre ta figurine, c'est quoi? Ouais, bah vous avez le nom là. C'est une bébête. Il va s'amuser à peindre ça. Je crois qu'il va demander à ce que je le fasse, c'est quasiment sûr. J'ai trop envie de l'ouvrir, mais bon, c'est pas à moi, c'est le sien. Donc je vais le laisser. Déjà que j'ai ouvert le colis, j'aime pas faire ça, je préfère que quand ça son nom que lui il ouvre lui-même. Donc je sais pas si vous voyez bien le perso. Voilà. C'est une bébête. Une tête de serpent, on dirait. Ouais, bah il y a cette tête là, là. Voilà, donc c'est pour Donjons et Dragons, si vous demandez ce que c'est. Voilà, D&D. Et il s'est pris ça. Voilà, bon, c'était une aparté. Inattendue, mais voilà. Alors, on va continuer toujours sur le géant des beaux-arts. Je me suis pris un taille-crayon électrique. J'abandonne toujours pas mon histoire de taille-crayon pour finir mes fins de crayon. Et je me suis dit, tiens, j'ai pas tenté un taille-crayon électrique. Alors, on m'en avait parlé en commentaire en me disant peut-être qu'un électrique, comme ça va plus vite, t'auras peut-être moins de problèmes. Bon, donc j'ai réfléchi un peu à la question, je me suis dit pourquoi pas. Même chose, il était, je crois, en promo. Il y en avait un autre Derwent en promo, mais il avait pas autant de taille. Là, il va... Voilà, il parle de 6-8 mm et 9-12 mm. Donc techniquement, je peux mettre les moyens d'un côté et les gros de l'autre. Voilà, donc on croise les doigts, peut-être que j'ai trouvé une pépite. Et le Derwent, il proposait pas toutes ces tailles et il était plus cher. Donc j'ai préféré prendre ça en promo, ma foi, pourquoi pas. Je suis en train de me dire, il n'y a peut-être pas de pile dedans. Ah non, il se branche. Ah, ça se branche. Ah, ça se branche. On va peut-être arriver à faire quelque chose. Alors, hop. Bien, donc. Ok, on a ouverture ici pour le 9-12 et lui qui est toujours ouvert. Pourquoi ils font ça? Comment ça se bloque? Ça se bloque pas. Bon, on verra bien. Ça s'ouvre ainsi pour vider. Ça, j'aime un peu moins. On va à tout prix se mettre au-dessus d'un... Ah, c'est bien ce que je me disais qu'il y avait des piles. On peut lui mettre des piles ou le mettre sur chargeur. Bon, là, j'ai pas de pile à portée de main, donc ça va être chargeur. De ce que j'ai compris. Hein. Ici, ça n'a pas marché. Allez, hop là. Donc, on branche le cucu. Voilà, voilà. Et puis, ben, la prise. Ah, bon, pour rester dans l'écran, ce que je vais faire, c'est que je vais vous éteindre les lumières et brancher là, sinon je vais devoir changer de place. Ça va être enquiquinant. Donc, je vous enlève les lumières d'appoint et qui on verra même pas la différence. Et puis, je branche sur ma multiprise. Bien, alors, ça y est, c'est branché. Est-ce que ça marche? On va prendre... Qu'est-ce qu'on va prendre comme crayon? J'ai pris tout ça pour tester, mais je vais peut-être essayer déjà avec un vieux machin. Bon, ceci dit, lui, je l'ai testé dans mes autres crayons. Donc, il est déjà bien abîmé. Ça me fait chier, c'est un light fast, mais bon. Ça n'a pas l'air de marcher. Ah! Bon, ça fait des grosses pelures, hein, par contre. Mais pour les fins de crayon, le Derwent est rentré nickel. Ça taille de ouf, hein, par contre. Faut bien tenir. Attendez, on va réessayer avec un luminance. Oh purée, si je l'ai trouvé, sérieux, je suis aux anges. Par contre, ça bouffe. Hein. Ouais, moi, il y a une prise en main. Ok. Ok. Petit. Ouais, donc en fait... Purée.
Là, dès qu'on le met... Par contre, attendez. Si je fais ça... Ok. Ouais, donc quand je serai arrivée ici, j'y arriverai plus. D'accord. C'est ça que je voulais voir. Mais... Ceci dit, si j'ai la rallonge... Ah, la rallonge, elle va taper là de toute façon. Ok. Bon, c'est mieux que rien. Ça taille. Par contre, ça... Ouais, ça grignote bien. Ah, ceci dit, c'est surtout le bois. Hein. C'est sur le tout le bois, vraiment. De ce que je vois dans les plures. Ah ouais, ça a l'air d'être plus le bois. On tente le prisma. Alors le prisma, là, j'ai dû le tailler au cutter parce que le bois était trop remonté. Ok. Ça a pas l'air de... Ça fait des plures, certes, mais ça a pas l'air de faire des gros dégâts au niveau... Enfin, des dégâts. Ça a pas l'air de manger trop la mine. Faire lui, hein. Faites-moi de vous jouer. Bon, bah, alors les mines, waouh. On veut que je vous montre ça. Bon, faut aimer les pointes bien pointues. Moi, je travaille comme ça, donc ça me va parfaitement. Regardez. Ouais, non, nickel. Ok. Maintenant, ce qu'il faut voir, c'est ça. Je vais le débrancher. Hop. J'espère que le fait que j'ai retiré la lumière, ça ne vous gêne pas trop. Je vais prendre... Qu'est-ce que je vais prendre? Voilà, c'est juste pour mettre les pelures. Et vous montrer quand même tout ça. J'ai peur. J'aurais bien aimé essayer plus lui, mais vous voyez, tous les crayons passent dans le petit. Ouais, alors... On a surtout... Ça c'est voilà, la plure. Là, je suis en train de faire du tri, quand même, de déchets de crayons. Elles sont très fines, les plures, très très fines. Voilà, j'essaie de vous séparer plure et mine. C'est pas un aiguiseur, hein, on est bien d'accord, hein, c'est du taille-crayon. D'accord, elles sont tombées dans le fond. Voilà. Bon, par rapport à tout ce que j'ai taillé, franchement, ça va quoi. Donc c'est ouais, je trouve que c'est plus des grosses pelures que... Alors il y a de la mine, hein. Pas comme sur du l'aiguiseur, ça reste un taille-crayon, n'oublions pas. Mais franchement, bah, là je suis contente. Hein. Je vous montre. Vous allez voir. Regardez mes plures. Voilà, donc ça fait surtout des plures comme ça. Donc il y a un peu de crayon dessus là. Voilà. Et vous voyez par rapport à tout ce que j'ai taillé, ça m'a retiré ça de crayon. C'est très fin. Et ça va. En plus au début j'ai eu du mal à l'utiliser parce que je ne m'attendais pas à ça. Je trouve que ça va. Et les plures sont très très fines. D'ailleurs, un amoureux est très mignon. Il m'a dit ah, j'ai un taille-crayon que c'est une basique de chez Basique, tout bébête, et que j'adore, il taille trop bien, je te le ramène, tu testeras. Il montre ce qu'il m'a pris. On peut pas faire plus basique. Il m'a dit il taille trop bien. Donc allons-y, mais à mon avis. Ouais, bah voilà, ça rentre pas, c'était obligé. C'est. Ouais. Fait de la poudre à la fin, c'est rigolo. Je vais le tester. Mais il est content de ce petit taille crayon, il trouve qu'il taille trop bien. C'est mignon. Il a un petit aparté toute mignonne. Non, bah écoutez, ouais, je suis contente. Bon, je préférais avoir un aiguiseur, c'est sûr, mais bon, déjà, comparé aux tous les tailles crayons que j'ai pris, au moins ça taille là, c'est déjà ça. Tiens, je vais tailler lui. On va s'amuser un petit peu. Ouais, il faut juste que je le prenne en main. Parce que j'ai tendance à le lâcher et ça reste dedans, quoi. Donc voilà ce que ça fait quand j'en taille qu'un. Je vais le débrancher, sinon j'ai de me faire mal. Voilà.
Vous voyez, j'ai passé une fois dedans, ça m'a fait 2 pelures et puis ces petites chiquettes là. Bon, bah écoutez, ça me va. Ça me va pour les fins de crayon. Moi, je trouverai peut-être un jour une pépite, mais pour l'instant, ça me va très bien. Voilà pour cet achat. Je vais vous dire le prix quand même. Je l'ai à portée de main normalement. 16,50 €. Un jour, j'aurai peut-être fait de Carandache. Un jour, je vais peut-être craquer, j'en sais rien. Pour l'instant, je sais pas. Il me refaut un dalle aussi, parce que il me refaut un aiguiseur de toute façon. Les miens sont morts. Et ça serait bien que je m'en refinance un de ces 4. Il fonctionne encore, donc pour l'instant ça va, mais je pense que je vais pas pouvoir patienter encore longtemps. Ça rentre plus dans la boîte, vous croyez? Non mais sérieux. Je suis teubée ou comment ça se passe? Bon, bah je le range pas, ça rentre pas, j'ai pas compris. Hop, voilà. Donc voilà pour cet achat-là. Je vous remets en pause, j'arrive, je vais jeter tout ça. Bien, tout est rangé, on continue, toujours sur le Géant des Beaux-Arts. Enfin, ils m'ont mis tout ça dans une boîte comme ça, mais c'est pas des crayons comme ça. J'ai repris du backup un petit peu. Voilà, de Lightfast. Même chose, c'était en promo, donc j'ai sauté sur l'occasion. Si j'étais riche, je me serais pris la boîte entière, je pense, quitte en promo. Mais bon, je suis pas riche, c'est pas le cas, donc voilà, je me suis pris juste un peu de backup. Comme vous avez vu, je me suis lâchée sur le magenta, parce que ça c'est... À chaque fois ils sont en rupture, donc j'en ai pris 3, au moins j'ai ma dose, je les utilise tout le temps ceux-là. J'ai pris le Pine, c'est un vert. Le Blue Violet, donc c'est un bleu violet. Le Gold, je ne l'avais pas, je pense que je l'avais pas pris parce que je pensais que c'était un Gold, vous savez, le métallisé dans le lot, mais manifestement ce n'est pas un métallisé. Et effectivement c'est le cas. Bon, j'ai remis la lumière, mais vous voyez là j'ai besoin du taille crayon. Bon, tant pis, c'est pas grave. Le Deep Rose, pareil, je l'utilise beaucoup, et le Oyster que j'utilise beaucoup. Donc c'est vraiment des couleurs que j'utilise très souvent. Et celle-là, c'est la couleur qui me manquait. Bingo! Je vais pouvoir enfin finir le nuancier. D'ailleurs, je suis en train de me dire, j'ai quelqu'un qui m'avait demandé les nuanciers, j'ai pas envoyé. Un flûte? C'était qui? Ah, faut que je vérifie mes messages Insta. J'avais dit que j'enverrais le lendemain, je crois que je l'ai pas fait. Elle m'a pas relancé. Faut me Oh là là, si ça vous arrive que vous me demandez quelque chose, que je suis pas à mon bureau colo, et que je vous dis, je vous donne l'info le lendemain, relancez-moi, vraiment, parce que j'ai tellement de choses à penser que c'est involontaire de ma part et je zappe. Et en plus, je reçois tellement de notifs qu'à un moment donné, je le vois plus dans le fil de la conversation et ça me sort de la tête, donc vraiment, n'hésitez pas à me relancer. Qu'est-ce qu'elles sont belles ces aquarelles. Ça, je passe du coq à l'âne, c'est un truc de fou. Donc, je suis contente, c'était bien ça. D'ailleurs, merci Audrey de m'avoir guidée pour ça, parce que c'est Audrey qui m'a dit que le gold, c'était pas un gold métallique, c'est un gold, ils l'ont appelé gold mais c'est pas métallique. Voilà, donc si vous faites comme moi, parce qu'en fait j'ai eu je crois les 72 Lightfast par un amoureux, et moi j'ai tout complété moi derrière pour avoir la gamme complète. Et en fait j'ai pas pris, pour moi gold et silver, enfin tous ces couleurs là c'est du métallisé, donc j'avais pas pris. Et puis je me dis, bah mince, il manque une couleur, je comprends pas, quand je faisais mon nuancier. Et en fait il manque cette couleur. Donc le premier nuancier que j'ai fait, je l'ai fait dans l'ordre de la boîte qu'ils vendent là. Et puis, du nuancier d'Erwent. Mais là, je voudrais faire mes propres nuanciers. C'est comme ça que je me suis rendu compte que j'avais pas toutes les couleurs. Donc comme Audrey les avait, je lui ai demandé. Et puis elle a vérifié. Et voilà, donc on a compris que c'était cette couleur-là qui me manquait. J'ai commandé et j'avais peur que ce soit pas bon. Mais en fait, non, c'est bon. Donc petite Audrey, si tu passes par là, sache que c'est le bon gold. Voilà. Pourquoi ils s'amusent à mettre des collants comme ça, là? Ça, c'est parce qu'ils se destinent à aller en magasin. Ils doivent avoir ça dans leur stock. Et puis, quand on commande sur Internet, ils prennent dans leur stock, je pense. Ça doit être précollé pour les magasins qui vendent les crayons à l'unité. J'imagine. Bref, bon, voilà. Donc, j'ai pris tous ces crayons en backup. Et là, j'ai fini pour le Géant des Beaux-Arts. Et maintenant, je vais vous montrer. J'ai reçu un livre. Sincèrement, je ne vais pas vous faire découvrir grand-chose puisqu'il tourne depuis un petit moment. Moi, je viens seulement de le recevoir. Donc, c'est le Clara Markova. J'ai pris les cartes postales que je n'avais pas. Elles sont très mignonnes. Je suis très contente de les avoir prises.
Ah, il y a encore des confettis. Il y avait des confettis dans le colis et puis un petit sachet de thé. Alors, je suis passée par Fripouille pour faire ma commande. Bon, j'ai pas eu de bol encore une fois, mais j'ai reçu mon colis intact. Ce qui manifestement, il a fait le tour du monde. Il est retourné chez eux et ils ont ouvert le colis pour vérifier si tout allait bien. Et ah bah ça s'ouvre par là, pour ça que je galère. Et ils ont refait le colis puis ils m'ont fait parvenir. Donc je l'ai reçu très en retard. Donc c'est pas grave, hein, ça arrive, c'est pas grave. Tant que j'ai le colis en bonne et due forme et surtout pas abîmé. Ah si, j'ai un petit coin d'abîmé, j'avais pas vu. La boîte, ils ont encore joué au foot avec. C'est très mignon. Bon, je vais pas vous faire découvrir quelque chose avec les cartes, je vais aller très vite. Moi je les ai pas regardées, donc c'est très mignon ça. Donc, le gâteau, j'aime bien. J'aime bien le format carte. J'aime beaucoup, ça va vite à faire en plus, enfin ça va vite. Même des cartes, j'arrive à être longue. Mais je trouve ça cool, le format carte, j'aime bien. Elles sont mignonnes les cartes là. Et voir en vrai, bah celle-là c'est la Groove, non? Ou c'est celle... Elle est où? C'est celle-là. Ah c'est ça. Très mignon. C'est mignon. Jack Clara, hein. On le sait, c'est très... Voilà, c'est enfantin un petit peu. Tiens, pour Noël. J'ai pas le temps, je voulais faire le challenge de Clio et j'aurais pas le temps. J'aurais pas le temps, je vais essayer de m'organiser autrement avec la couture, essayer de prendre de l'avance pour arrêter d'être dans le speed parce que là je fais encore des journées infinies, j'arrête pas avant des 23 h. Je me couche à 2 h du matin, je me relève à 8, je suis épuisée. Même plutôt que 8, c'est à 7. À 7 h je suis debout. Elle est mignonne celle-là avec la licorne. Il va falloir que je m'organise un petit peu autrement parce que devoir taper dedans comme ça, là, non-stop, travailler non-stop, c'est vraiment... c'est pas l'idéal. Je suis vraiment très fatiguée. J'aime beaucoup le petit cupcake avec les petits papillons, très mignon. C'est très joli ces cartes. Ça j'aime bien ces maisons comme ça de toute façon. J'adore ces cartes. Elles sont belles. Ça j'aime un peu moins les chelous, ça chauve-souris. Moi je l'aime un peu moins celle-ci. Ok. Ouais, celle-là, je les ai déjà vu passer. Ah, celle-là est mignonne. Je préfère cette chauve-souris là. Ah, les choux, elle. Ah, les choux. J'aime trop là avec le livre, les chauves-souris d'un côté, il y a le chat, les bonbons. Ah, elle est trop mignonne. Ah, avec lui, avec le petit cœur. Ah, là, celle-là, j'ai un coup de cœur, elle est trop mignonne. Ok, ah bon, on passe à Noël. Ah, c'est sous le machin là, sous le lit. Ok. Bah, je regrette pas de les avoir pris cette petite carte. Bon, ça m'a coûté un rein ce colis, mais je suis très contente. Mignon ce petit sapin avec les petits bonhommes de pain d'épices. Ok, bon, à part l'odeur qui est vraiment très curieuse. Je sais pas si c'est le papier qui fait ça, mais... très bizarre l'odeur. Ok, voilà, donc ça c'était les cartes. Et puis le livre. Tout comme Amandine, je me suis pas spoilée, je n'ai rien vu passer. Enfin, j'ai pas regardé. J'ai peut-être vu passer des illus, mais sans trop faire attention. Donc j'ai une carte. C'est tout. Enfin, j'ai une... il y avait, sur les anciens, il y avait un autocollant, un truc. Là, j'ai... Ouais, c'est juste le marque-page, quoi. Il n'y en a pas hier. Non, il n'y en a pas hier. Bon. Celui-ci, ça on dirait trop celui que j'ai fait il n'y a pas longtemps. Je vous mettrai la photo en encart. J'ai que le pot de miel de la maison ici, sauf que là, il y a 2 maisons de plus et des libellules. Et une poire. Mais sinon, c'est tout pareil. Ça ressemble trop. Enfin, c'est tout pareil. Non, c'est pas tout pareil, mais ça ressemble beaucoup. Je vous mettrai, vous verrez. Pour comparer, je vous mettrai la photo. Celle-là, je l'avais vue passer d'ailleurs. Je me suis dit, on dirait trop ce que j'ai fait il n'y a pas longtemps. Ok. Ah, elle est mignonne, elle. Ah, elle est très mignonne. Petite licorne. Je vais aller vite. Hein. Je crois qu'il y a Morgane qui a fait toute une présentation. Donc,
Puis ça doit pas être la seule. Moi, je vous ai dit, je me suis pas spoilée, mais parce que je voulais le découvrir. Je préfère découvrir en direct que le voir en vidéo parce que, enfin, à partir du moment où je l'ai acheté, je préfère faire comme ça pour me faire la surprise et on a plus un effet waouh quand on reçoit le livre. C'est pour ça que je fais ça. C'est contrairement à d'autres livres que si, par exemple, si je prendrais un Jasmine Beckett Griffith, ça me fait de l'œil en ce moment. Ça fait un petit moment qu'ils sont, voilà, ça fait très longtemps qu'ils sont sortis. Voilà, il y a déjà eu plein d'illustrations, de mise en couleur. Et là, pour le coup, si je viens de me décider, je vais aller voir des présentations. Mais là, pour le coup, c'est un nouveau. Personne n'a, enfin, voilà, les visuels, elles n'avaient pas tourné. Donc je me suis dit, je vais pas me spoiler. Elle est mignonne aussi, j'aime bien l'arbre là. Le petit œuf ici, enfin le petit œuf, le gros œuf. Ça doit être l'œuf de vie, hein. Donc je vais aller assez vite. Je vais surtout vous dire quand j'ai un coup de cœur. Ouais, ça j'avais fait déjà. On retrouve souvent ces deux petits persos dans ces livres. On est fait un avec une lune. Il y a beaucoup de persos. Est-ce qu'elle... C'est ça le faisait... Ouais, c'est tout. Ça, je trouve c'est un peu dommage. Après, un dommage sans être dommage. En fait, je les colorie pas, les pages d'à côté, parce que c'est toujours la même illu. Et voilà, généralement, elle tourne avec 2 illus sur ces pages-là. Alors, c'est mieux qu'avec une page toute blanche, hein, mais... Est-ce que ça serait pas cool d'avoir... Quitte à reprendre des éléments existants du bouquin, mais de changer un petit peu, ce serait chouette, je trouve. Très mignonne, celle-là. C'est quoi, c'est une double page? On dirait pas, elle se continue pas, c'est une double page sans être une double page. Elle les a mis face à face, mais elles peuvent être traitées différemment. Ça c'est bien, ça nous fait... Ouais, on peut les traiter différemment. C'est le thème de la couture, j'imagine, c'est pour ça que je l'aime bien d'ailleurs. Ouais, donc là c'est plus la fleuriste. Et là c'est la couturière, j'ai l'impression. Ouais, c'est ça. Elle est mignonne celle-là. Faut que j'en fasse une, je vais en faire une de Clara où il y a des choses sur la couture. Ça fait un moment que j'ai envie d'en faire. Oh, elle est trop chou, elle. Ah, elle est très mignonne. Très très mignonne. Ah oui, celle-là j'aime beaucoup. Ça aussi, il est bien fait son flamand. Petite sirène. Non, ce perso-là, on l'a dans plusieurs de ses livres. J'aime trop les Clara, j'y vais pas assez souvent, mais c'est parce que je sais que c'est un gros morceau à chaque fois à travailler. Donc j'y vais pas souvent, mais quand j'y vais, je suis vraiment ravie. J'aime beaucoup, le papier est agréable à travailler. Alors je crois que là ils ont changé d'imprimeur, mais ça a l'air d'être le même pourtant. Bon, on verra à tester. Hein. Ceci dit, pour tester les crayons, ces pages-là, elles peuvent être bien quand même. Mais l'idée c'est de pas abîmer celle qu'il y a de ce côté, quoi. Ouais, je sais pas. J'aime bien celle-là. Elle est chouchou. La petite abeille, elle est très mignonne. Ah ça j'aime un peu moins, la tête est bizarre, c'est quoi ça? C'est une belette, c'est quoi? C'est que ça? Non, qu'est-ce que c'est que ça? Non, c'est une... bah je sais pas. Non, c'est un chat? Je sais pas ce que c'est que cette bébête. Il est rigolo lui. Il est pas très beau, mais enfin, il a une tête un peu curieuse, mais il est rigolo, il me fait rire. Et du coup, je le trouve mignon. C'est un moche mignon. Ou un mignon moche. Non, je le trouve drôle. Avec sa langue sur le côté.
Je vais pas dire que c'est un de mes préférés. Faudrait que je compare avec les autres, mais on n'en est pas loin. Hein. Je comprends mieux quand les personnes disent qu'on sent qu'elle s'est améliorée, je suis d'accord. Effectivement, on sent une amélioration dans le trait. Clairement. C'est cute. Oh, c'est chou. Ils font dodo. Ou pas. Ah, bien. Ah, ça, c'est la bonne nouvelle. Ah, mais j'ai pas fait gaffe du coup. Mais là, elle a changé. Ah non, elle a changé. Trop bien. Ah non, mais j'ai pas fait gaffe. Ah, vous voyez, je me suis plaint au début. Ah non, il y a quand même de la répétition. Mais on n'a pas les mêmes parts. Ah, en fait, je pense que dès qu'on change... Ouais, c'est ça. Dès qu'on change de saison, elle a changé... D'accord, elle a changé de motif. Donc on a quand même un peu de répétition. Ah, j'ai pas fait gaffe. Vous avez vu la petite tortue, comment elle est mignonne? Ah non, mais ça, c'est bien. C'est la good news. On est bien d'accord que pour les autres, c'est toujours les mêmes. Je suis en train d'avoir un doute, là, du coup. Ah, je l'aime trop. En fait, j'ai calculé le cerf, là. Je me suis dit, oui, mignon, ce cerf. Puis après, c'est là où j'ai percuté. Ah, ça, c'est bien. Ça, c'est la good news. Regardez ce champignon dans la neige. C'est trop mignon. Oh, petite souris qui dort. C'est très mignon. Je fais le tour rapidement, encore une fois. Bon, bah, il y a de quoi faire. Hein. Oh, elle est mignonne avec ses oreilles chats. Petite ange de Noël. Et puis ça, c'est les fameux trucs qu'on coupe pour faire les portes, si j'ai bien compris. J'en ai pas encore fait de ça. Peut-être que je ferai ou pas, je sais pas. Bah ouais, non, très contente de ce nouveau livre. Voilà. Ouais, j'ai un peu le coin ici qui a pris, mais ça va. C'est pas pire que celui d'Amandine là qui s'est carrément pris un coup. Et en fait, il devrait mettre des caches sur les bords. C'est vraiment des bijoux ces livres. C'est vraiment des bijoux. Alors lui, il a pas l'odeur. Je pense que ça vient des cartes. Non, lui, il sent bien le livre neuf. C'est les cartes qui sont bizarres. C'est peut-être pas le même papier. Hein. Ouais, c'est ça. Et les cartes qui sentent bizarres. Ça sent comme dans l'armoire de chez ma grand-mère. Ça sent le bois vieilli en fait, c'est ça. Bon, c'est pas grave. Donc c'était tous mes achats là pour ce mois-ci, le mois dernier, peut-être même le mois d'avant, je ne sais plus. On a bien limité les dépenses, on n'a pas trop le choix parce qu'on va devoir changer notre chaudière et ça reste un coût. Donc pour l'instant, elle tourne encore. On a eu peur qu'elle nous tombe en panne là pour l'hiver, mais elle s'est remise d'aplomb là, donc bon, elle est plus toute jeune, il faut vraiment qu'on la remplace. Et donc c'est un projet de vie obligatoire, hein, j'ai envie de dire, on est bien obligé. Il faut bien qu'on se chauffe et qu'on ait de l'eau chaude aussi, hein, voilà. Bref, voilà, c'était un petit aparté, on n'est pas dans un vlog, mais bon, c'est pas grave. Voilà, c'est les choses de la vie. Bon, ben j'ai fait le tour de tout. J'espère que vous aurez passé un bon petit moment avec moi. Bon, je pense pas vous avoir fait découvrir grand chose, hormis éventuellement les petites peintures acryliques et le taille-crayon, mais c'est voilà. Et éventuellement, cette histoire avec le gold, ou ce n'est pas un gold comme on entend. Voilà. Bon, allez, sur ce, je vous abandonne ici, il faut que j'aille bosser. Je vous fais plein de bisous et je vous souhaite une bonne matinée, un bon après-midi, une belle soirée ou une bonne nuit en fonction de l'heure où vous allez regarder cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt.